Dans ce texte captive, il y a, outre le style, cette trame passionnante avec une fin inattendue que moi je trouve haletante et qui, tambour battant de phrases courtes mais puissantes, en énumération angoissante, nous fait cheminer jusqu'à la dernière phrase du texte qui est « Je crois que j'ai éteint la lumière avant de partir ». Souvent on parle de la première phrase d'un écrit, mais je trouve que les dernières phrases parlent aussi beaucoup. On retrouve souvent dans tes récits, on l'évoquait tout à l'heure avec ce patron de restaurant, une description du monde du travail, une fine description des rapports sociaux, mais aussi une éloge de la résistance. On l'a évoqué tout à l'heure, fut-elle passive, comme celle qu'éprouve Léa face au chasseur qui la bouscule. Et tu écris dans ton récit, quand tu mets Léa donc devant les chasseurs, tu lui fais dire « Je n'avais pas peur, je me tenais droite, debout, déterminée ». S'émerveiller, désobéir, résister, c'est quasiment un leitmotiv dans tes écrits. Elsa, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Enfin, vraiment, on l'a évoqué tout à l'heure, mais il me semble que la résistance, et puis je te connais aussi en dehors de ta vie d'écrivaine, c'est quelque chose que tu portes dans tes gènes. Non ? Dans les gènes, non, je crois que ça se... Et il n'y a pas de déterminisme. Voilà. Mais donc, depuis toute petite, t'étais pas... Ah ouais, oui, j'ai toujours été un peu... À la maternelle, t'étais pas la gamine qui refusait de... Si, sans doute, oui, un peu... Avec voilà, dans tes gènes, je voulais dire pas forcément sur des générations, mais de toute ta vie, tu as été dans cette posture-là d'accepter, mais quand toi, tu l'as décidé, comme pour les chevêches qui acceptent de se laisser photographier. Toute ma vie, peut-être pas. Non, parce que j'ai fait des choses que j'avais pas envie de faire, certains boulots qui m'ennuyaient prodigieusement. Non, j'ai appris au fil du temps à dire non. Voilà. Et c'est facile, ça, de dire non ? Ah non, c'est très difficile, dire non. Je crois qu'on l'expérimente tous les jours, ça. C'est dur de dire non. Tu fais dire non à Léa, tu fais dire non à Léa face au chasseur, tu fais dire non à Léa face au patron du restaurant, tu fais dire non à Léa face à l'enfermement. Ouais. Mais elle est quand même... elle est contrainte à chaque fois, je veux dire... Il y a un moment, un point de rupture où elle peut plus, quoi. Donc là, t'as pas d'autre choix que de dire non ou tu disparais, enfin, ou tu renonces à la vie. Ouais, parce qu'au début du roman, on a l'impression que c'est quelqu'un de faible, qui subit la vie. Et en fait, on se rendra compte au fur et à mesure de la lecture que c'est pas elle qui l'a subi, elle l'a quand même choisi ce qui lui arrive. Je dirais pas ça comme ça. Comment tu dirais ? Je sais pas. Mais en tout cas, elle dit un gros non à la fin.